Bonjour à tous. Pour compléter le travail de Stanislas, je vais maintenant vous présenter la deuxième partie sur comment mener à bien ces négociations sur ce marché particulier. Les préconisations à prendre pour négocier. Les négociations et EU Market ne sont pas si simples. C'est pour cela qu'il faut prendre des précautions. La première, comme à peu près pour tout pour les étrangers en Chine, est de ne jamais être seul. Les négociations ont plus d'impact et sont prises plus au sérieux quand on est au minimum deux, comme par exemple avec votre assistant. Les délais de livraison ne sont pas souvent respectés. Il vaut mieux prévoir une marge de sécurité. La qualité doit-elle également être contrôlée régulièrement, car avec les Chinois, la qualité peut être très bien au départ, et après, pour augmenter leur marge, la qualité est réduite. Si vous faites des contrôles réguliers, le fournisseur saura qu'il ne peut pas vous avoir comme ça. Ne pas agir trop vite, car chez les Chinois, si vous montrez que vous êtes pressé et que vous voulez un produit bien défini et vite, il s'en servira contre vous dans la négociation. Prévoir les faux frais. Le prix de vente du fournisseur ne prévoit pas les frais de douane, transport et tous les autres frais qui peuvent être imputés à côté. Les problèmes de communication en Chine sont monnaie courante. N'hésitez pas à demander un feedback à votre interlocuteur pour vous assurer qu'il a bien compris. Un Chinois ne dira jamais non, même s'il n'a pas compris. Notre projet. En partant à EU, nous avions pour projet de créer un site de dropshipping dans un premier temps et dans un autre, vendre des produits en direct à un magasin spécialisé dans le mobilier que je connais. Le dropshipping, c'est un principe de vente où l'intérêt pour votre entreprise est de ne pas avoir de stock. C'est-à-dire que le produit part directement de chez le fournisseur à chez votre client en passant par votre site, ce qui vous fait générer un bénéfice et qui vous permet de ne pas avoir de stock. Donc le projet, c'était de faire un package de produits composé de 7 ours en fleurs que vous voyez sur la photo et des bougies personnalisées pour toutes les occasions à offrir. Nous avons trouvé sur place un fournisseur capable de nous fournir ces produits qui est ci-dessous en photo. Ce jour-là, la personne qui gère les tarifs n'était pas disponible. La vendeuse nous a donc donné le WeChat de la gérante pour discuter des conditions et de négocier un tarif. La deuxième partie de nos négociations était basée sur le fait de trouver différents modèles de lampes dans le but de les vendre en direct à un ami qui gère une enseigne de mobilier. Les négociations ont porté sur deux modèles, ci-dessus en photo. Le minimum de commande était de 8 cartons. Le montant négocié était de 12 € par pièce. Pour vous donner un exemple sur la valeur de revente, nous avons retrouvé un modèle similaire sur une grosse enseigne avec les mêmes matériaux utilisés qui est revendu sur le marché français à 110 €. Pour terminer cette présentation, nous tenons à remercier Denis Broliquet pour cette expertise riche en expérience et pour le partage de ses connaissances sur le marché chinois. Merci également à toute l'équipe d'encadrement ainsi qu'à tous les intervenants. Merci pour votre attention.